pourquoi est-ce que t'arrives pas à monter en ranked? Pourquoi quand t'es en créatif t'as confiance en toi, mais arrivé en ranked ou en game, tu stresses comme si t'allais montrer ton bulletin à ton daron, alors que tu sais très bien qu'il doit absolument pas le voir si tu veux rester en vie? Bref, pourquoi t'es nul alors qu'on sait très bien, toi et moi, que tu pourrais être bien plus fort? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Yo la team, c'est Ohani. Je sais que pas beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à monter en arène ou à faire des top 1 en game, alors j'ai décidé de faire des vidéos longues pour vous aider à progresser sur Fortnite le plus rapidement possible. Pour ceux qui me connaissent pas, Ohani c'est mon vrai prénom, j'ai 24 ans et j'ai toujours joué à Fortnite sans vraiment trop tryhard, notamment à cause de mes études que j'ai fini il y a quelques mois. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, je sais pourquoi t'as cliqué et t'inquiète pas, je vais t'aider à enfin exploser tous ces tryharders qui t'empêchent de monter en arène. Bien évidemment, si ce format te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et à poser ton like. Pour cette vidéo, on va viser les 100 likes et pour me soutenir gratuitement, tu peux mettre mon code Ohani dans la boutique. Allez, on rentre dans le vif du sujet, je vais te montrer la plupart des défauts que tu as quand tu joues en arène et comment tu vas pouvoir les éviter au maximum. Parce que oui, personne n'est parfait, mais c'est pas en faisant rien que tu arriveras à faire quelque chose. Comme on dit, vaut mieux 1 que 0. À méditer pour les plus intelligents d'entre vous. Premier défaut qui est sûrement le plus gros, mais qui sera surmontable sans trop d'efforts, ton aim. C'est sûrement la chose la plus importante à avoir sur Fortnite si tu veux t'en sortir, mais c'est celle qui est le moins travaillée malheureusement. C'est sûr que c'est plus amusant d'aller faire des death runs ou d'exploser le crâne à la mère de ton pote Titouan. Dédicace à elle d'ailleurs. Tu t'en doutes, mais la plupart des fights que tu vas prendre, quand t'es pas pro, ça va être ce qu'on appelle des 50-50. En gros, c'est quand tu seras dans la même box que ton adversaire, que vous vous regardez dans le blanc des yeux et que le fight se jouera à qui aura la meilleure arme ou qui mettra la plus grosse balle. Allez, avoue, combien de fois ça t'est déjà arrivé de sauter sur quelqu'un parce qu'il avait moins de vie que toi, que t'as loupé ta balle de pompe, qu'il a réussi à te tuer pour danser lamentablement sur ton cadavre? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors si tu veux améliorer ton aim, voici ce que tu dois faire. J'ai créé une map spécialement pour toi et tu pourras entraîner tous les points qu'on va traiter dans cette vidéo, alors t'as intérêt à t'en servir. En plus, si t'as assez d'or, tu peux gagner un clavier, une manette ou un skin. Bref, rends-toi sur cette map avec un pote de préférence, va dans entraînement et aim duel, tu auras un scénario où tu pourras entraîner ton shoot aux pompes et à l'APM au corps à corps à condition que tu le fasses bien. Il y a beaucoup de pros qui font cet exercice et en le faisant tous les jours, ne serait-ce que 10 minutes, tu verras des progrès super rapidement. Et de toute façon, même quand tu iras en game, après t'être réchauffé en faisant ça, bah tu verras directement la différence. Si t'as pas d'amis, bien évidemment, je t'invite à mettre ton pseudo dans les commentaires et à trouver quelqu'un. Sinon, j'ai quand même pensé à vous. Et si tu reviens à l'accueil et que tu tires sur aim aux pompes, ça te permettra de faire la même chose mais avec des bots. Juste à côté, tu pourras faire pareil à la R. Donc si t'as pas d'aim, t'as plus d'excuses pour ne pas aller t'entraîner. Honnêtement, il y a tellement de joueurs qui réussissent à être très forts sans être très bons mécaniquement. C'est à se demander s'il y a pas juste à travailler que ça. Mais bon, si c'était la seule chose, j'aurais pas sorti cette vidéo. Pour les codes de la map, je te mettrai tous en description bien évidemment. Au passage, il y a un autre truc qui a permis d'améliorer mon aim drastiquement et que j'utilise depuis 1 an maintenant, c'est les arm sleeves. Tu sais, c'est la petite manchette que tu vois souvent sur mon bras dans mes vidéos. En gros, ça permet de mieux glisser à ton bureau, donc d'avoir une meilleure aim et en plus c'est grave stylé. Du coup, j'ai décidé de fabriquer mes propres arm sleeves. Donc si tu veux t'en procurer un pour rejoindre la team, t'es mis le lien dans la description où tu peux aussi cliquer à l'écran. Deuxième point qu'on va voir ensemble, le spawn. Beaucoup trop de personnes meurent au spawn parce qu'ils sautent juste aléatoirement. Fortnite, c'est un battle royale qui repose énormément sur la chance et l'aléatoire, et la meilleure façon de mettre toutes les chances de ton côté, bah, c'est de maîtriser ton spawn. Pour ça, tu vas devoir prendre plusieurs choses en compte, comme la position du bus, le nombre de personnes qui y sautent, ton style de jeu et surtout ton état psychologique quand tu lances la game. Concernant la position du bus, cela va de soi, plus ton spawn est en début de bus et plus il y aura de monde. C'est pour ça que personnellement, je choisis toujours 2 spawns à l'opposé pour pouvoir m'adapter en fonction de la trajectoire du bus. Je te présenterai ces spawns dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. Deuxième point à faire attention, le nombre de spawns qui sautent et ton style de jeu. Si t'es un joueur confiant et agressif, que t'as pas peur de te fight avec un pistolet gris qui fait des dégâts proches de 0, félicitations, tu peux aller partout. Par contre, si tu stresses facilement et que t'as pas trop confiance en toi et en ta chance qui elle est proche de 0, je t'invite à éviter les grosses villes, les spawns près du bus ou autres mégalopoles. Et pas Superman, et c'est pas du jour au lendemain que tu vas faire 10 kills à ton spawn. Choisis un endroit où t'as la possibilité de fuir si ça se passe mal, où il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs, même si tu pourras y trouver quelques AFK. Dernier point, ton état psychologique sera le plus important. Au cours des prochaines vidéos, tu vas m'entendre énormément en parler, mais Fortnite c'est avant tout un jeu psychologique, donc si tu te dis que t'es trop fort, bah tu seras trop fort, et inversement. Dans le cas où t'aurais déjà fait 4 tours lobby, que t'es à 2 doigts d'exploser ton écran, ou d'insulter tout l'arbre généalogique des ancêtres des mecs dans la game, il serait temps peut-être de faire une pause, ou de faire un spawn un peu moins agressif. La meilleure façon de t'améliorer, ça sera toujours d'expérimenter. Plus tu fais quelque chose, plus t'as l'habitude, plus t'es confiant, et plus tu gagnes. Du coup, faut que t'arrêtes d'avoir peur de perdre des points, et de changer de spawn autant que tu changes de caleçon. Même si pour certains, ce sera pas très souvent. De toute façon, les points que tu perdras seront rattrapés lorsque tu auras enfin progressé grâce à cette vidéo. Tu auras certes la même point qu'avant, mais ton niveau aura augmenté, donc potentiellement ton futur rang aussi. Troisième point, être trop focus à faire des fins de zone. Encore une fois, on vise à élever ton niveau, pas à camper pendant 20 minutes. Comment tu penses que tu vas progresser si les seuls fights que tu prends sont des coups de pioche sur des dinosaures? Et en faisant cet effort, tu verras que t'es pas si nul que ça en fait. Mais si t'essayes pas, bah tu pourras jamais le savoir. Tu te rendras compte qu'aussi en étant agressif, c'est plus toi mais les autres qui paniqueront et tu verras qu'il y en a beaucoup. Bien évidemment, tu dois le faire intelligemment et apprendre à te fight correctement. Pour ça, il y a toujours ma map qui te permettra de bullfight mais aussi de boxfight des personnes qui seront plus fortes ou plus faibles que toi. Dans tous les cas, ce sera bénéfique et c'est à ce moment-là que tu dois essayer de jouer comme si t'étais en arène pour pouvoir faire la même chose en game. T'as pas besoin de jouer 10 heures par jour pour avoir un bon niveau. 1 heure à 1h30, ça suffit largement. Tant que t'essayes de t'améliorer à chaque fois, si tu passes 30 minutes sur ma map à pas t'entraîner, crois-moi que tu seras un monstre. Mais des fois, faudra dire non à Titouan quand il voudra faire du créatif pour faire du only up. Quatrième point, la fin de zone. Une fois que t'auras appris à gagner ton spawn, gagner tes fights, faudra que tu gères la fin de zone. C'est sûrement la partie qui nécessite le moins de mécanique mais le plus de matière grise. En gros, faudra utiliser ta tête
pour gagner. Tu devras savoir quand faire une rotation au bon moment, de quel côté te placer par rapport à la zone et des joueurs qu'il y a sur la carte, savoir quand agresser quelqu'un pour récupérer des ressources, et la meilleure façon de s'entraîner ici sera de regarder des games et de comprendre pourquoi tu es mort à certains timings. Et si tu n'arrives pas à comprendre, faudra que tu ailles regarder des games de joueurs pro ou de coach pour comprendre leur manière de penser et identifier les scénarios qui s'apparentent au tien. Comme ça, tu pourras leur faire dans tes games et tu verras qu'une fois en fin de zone, tu penseras au fameux top 1 de Hani qu'il a fait la dernière fois et qui te permettra d'en faire un aussi. Voilà les plus gros défauts que tu pourras retrouver chez la plupart des joueurs, mais qui, comme tu as pu le voir, peuvent se résoudre par un minimum d'efforts et d'entraînement méthodique. T'as le code des maps en description, le lien pour les arm sleeves, et on n'oublie pas de mettre le code Hani dans la boutique si tu veux me soutenir. D'ici là, entraîne-toi bien et on se retrouve en haut du classement. Peace!